Maintenant que je suis enceinte de papa. Oh, God. Cet épisode raconte une histoire très choquante centrée sur une jeune femme qui affirme être enceinte de son propre père. Elle explique que la relation avec son père a dépassé le cadre familial, cela a conduit à une grossesse. Elle vit désormais dans la honte, la peur et la confusion. L'affaire devient encore plus grave car cela implique un inceste, sujet extrêmement sensible, la famille est profondément divisée, la situation soulève des questions morales, sociales et légales. Ça fait cela 3 ans que je suis convertie et ce grâce à mon père et ma mère. C'est-à-dire mon père et ma mère vont à l'église et je suis dans le bain avec eux. D'accord. Pasteur Tchoumou, vous entendez de l'autre côté? Oui. D'accord. On va faire l'effort de parler un peu plus fort pour que le pasteur de l'autre côté vous entende. Donc, vous dites que ça fait 3 ans déjà que vous êtes converti et par le biais de vos parents qui vont à l'église. Et ils vous ont donc inculqué les valeurs spirituelles. Oui. D'accord. Alors, en face de moi, je vois qu'il y a 2 chaises. Quelles sont ces personnes-là que vous souhaitez recevoir aujourd'hui sur le plateau? Alors aujourd'hui, je voudrais recevoir mes parents. Quand je dis mes parents, je parle de mon père et ma mère. Votre père et votre mère? Oui. Vous avez un problème particulier avec ces deux-là? À vrai dire, non. Je n'ai pas un problème particulier avec eux. Mais si vous êtes ici, c'est tout naturellement, c'est parce qu'il y a une situation difficile que vous traversez et vous souhaitez qu'on trouve un point d'accord, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a une situation qui me tracasse depuis un certain temps et qui m'empêche même de dormir, qui a bouleversé ma vie, on peut dire, en un point si je peux l'affirmer ainsi. D'accord. Je comprends que vous soyez bouleversé. Pour donc connaître le fond de votre histoire, nous allons donc le faire dans notre rubrique qu'on appelle le grand déballage et ce sera tout de suite. Alors donc vous étiez en train de dire il y a quelques instants de cela qu'il y a une situation qui bouleverse votre vie et vous souhaitez en parler avec vos parents. Oui. Avant de les recevoir, est-ce qu'on peut avoir la primeur de l'histoire en question? Ok. Tout d'abord, c'est pas facile pour moi. Mais je viens ici pour une solution. Et d'abord, demander pardon à ma mère et mettre mon père face à la situation. Je ne sais pas par quoi commencer parce que je suis vraiment peinée d'abord. Depuis toute petite, j'ai une très bonne relation avec mes parents. Et surtout avec mon père, comme on le dit. Une fille, lorsqu'elle est avec son père, c'est toute une joie par rapport à sa mère. Et au fil du temps, je me suis plus rattachée à mon père. Et je ne le regrette pas jusqu'à maintenant. Prenez courage, prenez courage. Je sais que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais le Seigneur vous fortifie. Vous avez le soutien du pasteur, vous avez le soutien de tous ces frères qui sont avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Donc, allez-y. Je pense qu'on a envie d'aller jusqu'au bout de votre histoire. Que le Seigneur vous fortifie. Allez-y. Et mon souhait, c'était que mon père m'accompagne, me marie un jour. C'était mon rêve le plus fou. Parce que j'ai appris à me rattacher à mon père. J'ai appris à l'aimer à un point où j'aimais même plus ma mère. C'est-à-dire, je mettais tout mon espoir en mon père. Et ce rêve-là n'existe plus aujourd'hui pour moi.
Mais pourquoi est-ce que vous le dites votre père, je pense qu'il est vivant, c'est pourquoi vous le convoquez sur ce plateau. Vous êtes encore jeune, vous êtes très belle, je sais que le Seigneur vous fera la grâce de vous marier un jour. Et naturellement, votre père pourra vous accompagner à la mairie. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous dites que ce rêve, il est brisé? Je le dis parce que j'entretiens une autre relation avec mon père. Soyez plus précise. Quand vous dites que vous entretenez une autre relation avec votre père, vous venez de nous dire Comme je disais, oui. Oui, que vous aimez vraiment votre père, qu'il y a une symbiose, une complicité entre vous, ce qui est tout à fait normal parce que les filles sont vraiment attachées à leur père. Qu'est-ce que vous venez nous dire exactement quand vous dites que vous entretenez notre relation avec votre père? J'ai aimé mon père à un point où j'ai arrivé à coucher avec lui. Vous couchez avec votre père? Oui. Je ne sais pas d'où est-ce que c'est venu. J'ai eu de l'attirance envers mon père. Et à chaque fois que je le voyais comme un homme qui devait me marier. Un homme qui... Je voulais maintenant prendre la place de ma mère. C'est-à-dire être avec mon père comme sa femme. Et ça fait combien de temps déjà que vous avez des rapports avec votre père? Ça fait pratiquement 6 mois que je couche avec mon père. Et vu que je suis avec Dieu, j'en parlais à des personnes de ma communauté. Et ils m'ont dit c'est normal. Bon, j'ai pas dit que je couche avec mon père. J'ai plutôt fait savoir que j'ai de l'attirance et que mon père m'attire. Elles m'ont dit c'est normal. Parce que je suis sa fille et je suis sa fille aînée. C'est normal qu'il m'aime ainsi. Votre mère, est-ce qu'elle est informée de cela? Non, bien sûr que non. C'est tellement difficile de le dire à ma mère, celle qui m'aime et celle qui a tout fait pour moi jusqu'à présent. C'est vraiment difficile. Alors, là vous dites que vous couchez avec votre père. Comment est-ce que vous êtes arrivé de l'attirance à l'acte sexuel? Comment est-ce que les choses se sont passées? Je me rappelle un soir où je venais de prendre mon bain. Et j'étais en chambre. C'est là que j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. J'ouvre la porte, c'est papa. Et lorsque je l'ai vu, bien sûr, je l'aime. Vu que je suis dans l'émotion de l'amour avec lui, je l'ai laissé entrer dans ma chambre. Et c'est là qu'il m'a attrapé par les hanches et tout a commencé pour la première fois. Je suis vraiment navré. Et si je comprends bien, c'est ce que vous souhaitez dire à votre mère aujourd'hui? Oui.
Aujourd'hui, je viens demander pardon à ma mère et mettre mon père face à la situation. Parce que j'en ai marre de rester dans le secret avec tout ça. C'est pas Est-ce facile. que vous ne trouvez pas que passer aujourd'hui à la télévision pour en parler, ce serait exposer votre famille? Bien sûr, ailleurs, j'ai pas trouvé de solution. Et je me dis ici, j'aurai assez de conseils et assez de solutions. Vu que nous tous, nous marchons avec Dieu, j'espère avoir une solution ici. Votre histoire est assez difficile à entendre et à supporter. Bien sûr. C'est quand même grave de coucher avec son père et de l'aimer autant. Est-ce que vous êtes prête à affronter le regard de votre mère parce qu'elle est là, on va lui demander de venir. Est-ce que vous êtes prête à l'affronter? Également votre père, est-ce que vous pouvez les affronter aujourd'hui? Oui, On peut les faire venir? oui, je prends courage. Pasteur Tchoumo, Et Roland, nous voici encore aujourd'hui face à une situation difficile. vraiment. Mais bon, je pense qu'on va laisser venir les invités de la sœur Annick et entendre également ses parents face à cette situation pour savoir que faire. Très cher public, je voudrais vous demander ici et maintenant de recevoir les invités d'Annick sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom. Installez-vous. Allez-y. Vous allez bien, j'espère. Oui, je vais très bien. Monsieur, Madame Kobédan, Oui, oui. nous sommes très contents de vous recevoir. Vous avez dû le voir au travers des applaudissements de notre public qui vous a reçu avec beaucoup de joie. Alors, je suis votre frère, Roland. Vous êtes bien à l'émission Point d'accord de la chaîne télé LMTV, Lumière du Monde Télévision. Juste en face, vous avez le pasteur Tchoumo et des frères et sœurs dans la foi. Je suppose que vous avez une idée de ce pourquoi vous êtes ici ou vous êtes tout étonné? Bon, personnellement, j'ignore pourquoi je suis là. Je sais pas. Je vois ma fille là. Je me demande pourquoi, mais je pense que je suis là pour comprendre. Annick, Effectivement, c'est le même cas. Je suis vraiment étonnée même de voir ma fille sur le plateau d'LMTV. D'accord. Vous êtes étonné? oui, Je surpris. suppose que vous connaissez l'émission Point d'accord. Vous la connaissez, monsieur? J'en ai une fois entendu, j'ai même regardé. Bon, ça me surprend que moi, je suis là sur le plateau. Alors, votre fille que voici a décidé de passer aujourd'hui sur le plateau de Point d'accord pour échanger avec vous. Elle aurait bien voulu le faire en privé, mais elle dit que Point d'accord est son dernier recours. Elle a voulu vraiment passer ici pour vous exposer une situation qui la tracasse depuis 6 mois maintenant. Elle aura besoin que vous prêtiez attention à ce qu'elle aura à dire et surtout de la laisser aller jusqu'au bout de ses idées. Monsieur, Madame Kobédan, est-ce que je peux compter sur vous? Ok, vous pouvez compter sur moi. Je peux aller. Annick, sois forte. Alors, tu as demandé à voir tes parents, ton père et ta mère sont là. Vas-y, tu as la parole. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire ce soir, ce jour, autant pour moi? Shalom, papa. Shalom, ma fille. Shalom, maman. Shalom, ma fille. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman, Oui, ma fille. je te demande pardon. Mais Maman, je te demande
quoi, Annick? Annick, non, lève-toi, ma fille. Maman. Lève-toi. Tu me demandes pardon pourquoi? C'est toi. Laisse-moi. Attends. Annick. Annick, Annie, Papa. qu'est-ce qu'il y a? tu as quel problème, bébé? Tu as quoi? Laisse ça. Maman. Oui, ma fille, je t'écoute. Je suis désolée. J'aurais Désolée pas dû le pourquoi? faire, maman. C'est aussi difficile pour moi. Annick, Maman. Oui, ma fille. Maman. Je couche avec papa. Attends. Qu'est-ce que tu dis? Maman, je suis désolée. Tu dis quoi, Nick? Maman. Oh! Hein? Je suis désolée. Coucher avec ton père! Maman. Maman, je suis désolée. Maman. Coucher avec... Attends. Toi. Mais attends! C'est une abomination! Qu'est-ce que tu dis, ma fille? Marcelet! Marcelet! Parle-moi! Dis-moi ce qui se passe! Annick! Sophie, pardon, Sophie. Oh. Sophie, Wow! Ah, wow! Wouh! C'est une abomination, ma fille. Comment? Comment, Marcelet? Sophie, je suis désolé. Je suis désolé. Marcelet, ta propre fille. Sophie, s'il te plaît. Marcelet. Quelqu'un d'autre peut faire ça, Marcelet. Mais toi, le père, coucher avec notre fille. Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Comment tu as pu me faire ça? Oh, Marcelet. Annick, Oh madame. Annick. Couche avec ta fille. Annick, on pouvait le faire en privé. Là, tu me ridiculises devant tout le monde. Annick. Allez, il réfléchit. Allez, réfléchis avant de me toucher, papa. Monsieur Comenard, asseyez-vous s'il vous plaît. Coucher avec ta propre fille. Asseyez-vous s'il vous plaît, monsieur Comenard. Madame Covenant, je suis vraiment désolé. C'est la première fois que je suis sans mots. Je suis vraiment triste. Triste par rapport à ce que je viens d'entendre. Je suis vraiment désolé. Oh, coucher avec notre fille. Marcelet. Sophie, je suis. Sophie, pardon. Tu es le diable, coucher avec ta propre fille. Sophie, je suis désolé. Sophie, Ne touche pas. Madame Covenant, que le Seigneur vous fortifie. Je perds les mots, que le Seigneur vous fortifie.
Oh Seigneur, ta grâce. Ce Covenant, excusez-moi, j'ai pas envie d'être dur envers vous, j'ai pas envie de vous juger. Loin de moi cette idée. Quelle est cette mouche qui vous a piqué au point de coucher avec votre propre fille? Je ne sais quoi dire, je ne sais quoi dire. Je sais pas. Enfin, je sais pas pourquoi c'est arrivé. Je sais pas. Je suis tout simplement désolé. Vous êtes chrétien, je suppose, vous pratiquez une assemblée? Oui, je suis chrétien. Je suis chrétien. Vous occupez quel rôle au sein de votre église? Je suis le responsable de la chorale de l'église. Vous êtes le responsable de la chorale, vous avez dit? Bien sûr, monsieur. Et ça fait combien de temps que vous entretenez des relations avec votre fille? Ça fait 6 mois. 6 mois que j'entretiens des relations. Essayez de parler un peu plus fort. Je pense qu'on a du mal à vous Je entendre. pense que ça fait 6 mois que j'entretiens des relations avec ma fille. Et là, je me demande si je mérite qu'on me pardonne. Écoutez, monsieur. Est-ce que vous pensez que moi, un homme responsable de ce chorale, responsable de la chorale à l'église, me permet de sortir avec ma fille? Mais pourtant, vous l'avez fait. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait en fait. J'ignore, je ne sais pas. C'est une cause d'envoûtement, vu que il faut dire que... Un instant, madame. Alors, vous me parlez de cause d'envoûtement, de... Vous dites que ça fait 6 mois que vous sortez avec votre fille. 6 mois que je sors avec ma fille. Tout a commencé quand, exactement? À vrai dire, il y a eu un temps, moi et ma femme, ça n'allait pas trop. Pourquoi? Parce que, à cause du boulot, j'ai rentré tard à la maison. Et madame me faisait toujours des histoires, pensant que j'entretiens une relation dehors. Je lui disais toujours qu'il ne fallait pas qu'elle mette cette idée dans sa tête. Mais je pense que elle préférait écouter ses amis. Et donc, Depuis quand vous avez commencé à vous rendre compte que vous aviez de l'attirance pour votre fille? Parce que si vous avez couché avec elle, c'est parce que vous avez de l'attirance pour elle. Depuis quand exactement? ok. Je me souviens, une fois, je suis rentré du boulot, madame a fait à manger. Et donc, je suis allé manger. Madame n'était pas là. J'étais avec ma fille. Je lui ai demandé de venir qu'on partage le repas ensemble. Et je pense bien que... Ouh, attendez. Attendez. Sophie, qu'est-ce que tu as? Sophie? Attendez. Je suis la coupable. Attendez. Tu es la coupable de quoi? Allez, ma fille. Ma fille. Quoi? Ma fille. Tu es coupable de quoi, en fait? Je comprends pas. Ma fille. Tu es coupable de quoi, maman? Ouh, Tu es coupable de quoi? Seigneur. Sophie, il y a quoi? Je suis coupable.
Coupable de quoi, maman? De cette abomination, ma fille. Maman, Madame, je pense que vous êtes sous le poids du choc. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. ça. Madame, Ne me dis pas ça, maman. rasseyez-vous, s'il vous plaît. Je pense que vous êtes sous le poids du choc. Marcelin, Sophie, explique-nous clairement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, je pense que madame est sous le poids du choc par rapport à ce qu'elle a entendu. Alors, vous dites quand vous avez fini c'est à partir de ce jour que vous avez mangé la nourriture. Effectivement. Quand on a mangé la nourriture, le jour qu'on suivit, j'ai constaté que j'ai commencé à avoir des sentiments pour ma fille. Bizarrement, j'ai commencé à la convoiter. Je ne comprenais pas d'où venaient ces sentiments. Puisque c'est ma fille préférée, adorée en plus, puisque je lui donnais tout ce qu'elle voulait. Mais là, commencer à penser à avoir des sentiments, et j'ai commencé à prendre plaisir de ces sentiments, puisque je la convoitais. Et c'est de là que tout est parti. Est-ce que vous en avez parlé à votre responsable spirituel quand vous avez senti ces sentiments? Malheureusement, non. Non, parce que je n'ai pas parlé de ça à mon pasteur, non. Puisque je prenais plaisir en cela. Et donc, je ne voulais pas gâcher cela avec le pasteur, puisque vraiment. Madame Kobenan, vraiment que le Seigneur vous fortifie. Je pense que c'est le choc qui fait que vous dites que vous êtes vraiment coupable. Ne vous sentez pas coupable. je suis coupable. S'il y a un coupable, c'est bien lui qui a commis l'erreur. S'il vous plaît. Je suis coupable. Ne vous en voulez pas, madame. Vous avez fait ce que vous deviez faire en tant que femme. C'est pas vous la faute. C'est vrai que vous... Je suis désolé. Non. Sophie, Maman, tu es coupable de quoi? C'est moi qui ai poussé mon mari dans les bras de ma fille. Vous dites quoi? Vous avez poussé votre mari dans les bras de votre fille? Sophie, 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 qu'est-ce que tu as fait? Marcelin, pardonne-moi. Tu veux que je te pardonne pourquoi? C'est vous qui avez demandé à votre fille de coucher avec votre mari? Non. J'ai fait une autre chose. Sophie, Rasseyez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Madame Kobenan? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? En fait, le comportement de mon mari envers moi, il ne rentrait pas vite à la maison et j'étais inquiète. Il rentrait tardivement. J'étais seule à m'occuper de mes enfants. Et je me posais de tas de questions. Et je suis allée voir une amie, Monique, qui est de la même communauté que moi. Elle m'a conseillé d'aller voir un charlatan, un marabout. Et quand nous sommes allés voir le marabout, il m'a remis une potion que je devais mettre dans la nourriture que mon mari mange. Et s'il mange cette nourriture, l'intensité de notre amour sera intense. En fait. Puisque je lui ai dit que mon mari ne m'aimait plus, qu'il voyait quelqu'un d'autre à part moi. Et moi aussi j'ai appliqué ce que le marabout a dit.
j'ai mis la portion dans la nourriture de mon mari. Mais il se trouve que ce soir-là, j'ai eu une réunion à l'église. Et quand je suis partie, c'est ma fille qui a mangé la nourriture avec son père. Maman, tu as pu nous faire ça. Fille, pardonne-moi ma Toi fille. qui nous parlais de Dieu tout le Pardonne-moi temps. ma fille. Ma fille. Maman, Pardonne-moi. Dieu. Ma fille. Pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. Maintenant que je suis enceinte de papa. Oh, God. Sophie, tu es capable de me tuer. Pardonne-moi, mon mari. Sophie, tu es capable de me tuer. Pardonne-moi, je t'en prie. Tu es capable de me tuer. Pardonne-moi. Mauvaise femme. Mon Dieu. Je suis la cause. Sophie. Sophie. Regarde, on est là. Vraiment, je sais pas. Pardonne-moi, Marcelin. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. Essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Essayez de vous rasseoir. Oh Seigneur, ta grâce. Oh Seigneur. Rasseyez-vous, monsieur Kobedan, s'il vous plaît. Tu es une mauvaise femme. Mais je pense que toi et moi, ça prend fin aujourd'hui. Ça prend fin aujourd'hui. Monsieur Kobedan, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Ok. Oh Seigneur. Excusez-moi, je me suis... On peut faire ça à son mari. Oh Seigneur, ta grâce. Pasteur Choumou, je suis vraiment désolé. Oui, vraiment. Je voudrais passer la parole à quelqu'un qui voudrait juste dire quelque chose par rapport à cette histoire. Vraiment, c'est une histoire pleine d'émotions. Pleine d'émotions. Au point qu'on a même du mal, on ne sait pas par quoi commencer. Quand on a commencé à écouter la sœur, dès ses premières phrases, je suis certaine que chacun de nous ici déjà avait pensé, imaginait déjà les phrases où elle allait dire, la fille. Mais l'ayant laissé parler jusqu'au bout de son récit et la réaction que la maman vient d'avoir là maintenant, nous laissons. Parce qu'on se rend compte qu'elle a été simplement sous l'emprise d'un enchantement. C'est ce qui l'a conduit à cela avec son père. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je suis vraiment... Mon Dieu. Je sais de ma fille. Que Dieu vous fortifie, mon frère. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Je voudrais dire ceci à la maman, la mère d'Annick. Quand on donne sa vie à Jésus, quand on dit qu'on est devenu chrétien ou chrétienne, il y a quand même un certain nombre de choses qui entrent en ligne de compte. La vie spirituelle est régie par beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu a parlé à Moïse pour qu'il puisse nous éduquer.
quand tu vas à l'église, le pasteur prêche. Il t'enseigne la parole. Et j'estime que si tu es parvenu à te marier, c'est parce que tu avais gagné une certaine maturité. Et donc, quand on dit qu'on est chrétienne, qu'on a en face de nous quelque chose comme ça, notre mari sort, il ne rentre pas. Il y a ce qu'on appelle la communication dans le couple. Et ça résout de grandes choses. On parle avec son mari, on discute avec lui, on l'écoute. Et quand ça ne va pas, on a nos genoux pour parler à Dieu. Seigneur, mon mari. Parce que quand il sort, je ne suis pas là-bas, le Saint-Esprit est avec lui. Mais ça, c'est la conséquence de l'oreille qui est dehors. Ce qui vous est arrivé, madame. Écoutez ça et là. Allez parler de son foyer dehors. Cherchez des conseils ça et là. Des personnes qui ne sont pas assises, des personnes qui n'ont pas Jésus. Vous partez leur parler de votre intimité. Mais qu'est-ce que vous attendez d'elles? Elles ne sont pas chrétiennes parce que quelqu'un qui conduit sa soeur chez un marabout n'a pas Jésus. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Mon mari sort au Seigneur, je te confie son cœur. La Bible dit que c'est Dieu qui tient le cœur de roi entre ses mains. Il l'incline selon qu'il lui plaît. Donc, on peut confier le cœur de son mari à quelqu'un. Se confier à la maman de l'église, à la femme de ton pasteur. Se confier à la présidente des femmes. Vraiment, maman, aide-moi parce que voici ce que je traverse dans mon foyer. Regarde, le fait que tu n'aies pas été assise, tu t'es laissé distraire tant soit peu dans ta vie de couple, regarde un peu le désastre que ça cause dans ta maison. Toi-même, tu es devenu le destructeur de ton foyer. Et ça rejoint carrément l'histoire de la femme insensée qui renverse sa maison de ses propres mains. Et voici le résultat. Ce que je voudrais dire à papa ce soir, c'est que Dieu est souverain. Il y a beaucoup de choses que nous faisons parce qu'on manque de maturité. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et on se laisse aller par rapport à ce que nous voyons, par rapport à certaines réalités que nous vivons. Parce que bien que nous sommes chrétiens, nous sommes des hommes. On a nos émotions, on a nos faiblesses. En tout cas, c'est vrai que là, en ce moment, papa est sous le choc. Mais je pense qu'avec la grâce de Dieu, il trouverait un peu de place dans son cœur. Pour comprendre, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je ne parle même pas de pardonner d'abord, essayer de comprendre l'attitude de maman. Ce qui l'a poussé à cela. Parce qu'en réalité, ce n'est pas qu'elle seule. C'est quelque chose qui l'a conduit à là. Elle n'a pas eu peut-être une bonne oreille. Elle n'a pas eu de bonnes personnes autour d'elle. C'est ce qui l'a poussé à ça. Mais dès le départ, il y a eu quelque chose qu'elle n'a pas su gérer. Merci. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, pasteur. Avant de continuer, je voudrais demander à l'équipe technique, je peux avoir des... Essayez de vous éponger, s'il vous plaît. Que Dieu vous fortifie, mon frère. Que Dieu vous fortifie. Sophie. Sophie. Sophie, tu es capable de me tuer. Pardonne-moi. Sophie. Toi et moi, c'est fini. Pardonne-moi. J'ai enceinté ma fille. Pardonne-moi, mon mari. Pardonne-moi. Oh, Seigneur. Je ne savais pas. Pasteur Choumo. Je pense que... Oui, Roland. Ah. Sophie. Sophie. Pour la toute première fois, je suis vraiment dépassé. Ébranlé. Je suis ébranlé. Oui. Mon Dieu. Je le constate. Oh. Pasteur, votre point de vue tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Ok, mon cher Roland. Pasteur. J'ai froid. Vraiment, quand vous êtes dans une société où il n'y a pas de frein et que on peut donner libre cours à certaines choses dans la société, c'est à ce résultat-là qu'on parvient.
Moi, je veux, ici même, appeler tous les gouvernants africains à avoir le discernement par rapport à ce qui concerne le sexe. Il y a des choses, il y a des réalités que le diable utilise. Quand par exemple on dit que on peut voter une loi pour dire que l'homme peut coucher avec l'homme, ou bien peut coucher avec un enfant ou quelque chose comme ça, c'est un esprit qu'on envoie dans le pays. Et cela influe sur la vie des gens. Je veux demander qu'on puisse revenir à nos valeurs. Nos valeurs, qu'on puisse revenir à ça. Premièrement, nos valeurs culturelles africaines. Que nous puissions revenir à ça. Un homme est fait pour une femme. Pour arriver à la parole de Dieu, la parole de Dieu nous exhorte à ce qu'un homme ait sa femme. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à cette histoire. Monsieur dit qu'il est dirigeant de la chorale dans son église. Je ne sais pas c'est dans quelle église ils vont. Lui et puis sa femme. Lui, il est dirigeant de chorale. Et il est dans l'église. Et elle aussi, est une maman de l'église. Moi, je m'apprêtais à dire des choses au monsieur par rapport à sa femme. Mais je veux dire quoi? Que la Bible dit, si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus dit, ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Les démons obéissent aux esprits plus supérieurs. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh. C'est pour ça que lorsque nous chassons les démons, parce que le Saint-Esprit est en nous, les démons obéissent et sortent des corps. Celui qui est chrétien, qui a donné sa vie à Jésus, qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, ne peut pas s'asseoir là pour raconter ce genre d'histoire. Parce que on ne peut pas envoûter un chrétien. On ne peut pas envoûter un chrétien. Celui qui est converti, qui a reçu le Saint-Esprit, qui est un enfant de Dieu, le marabout lui-même ne peut pas jouer avec son esprit. Mais c'est quelle histoire des femmes chrétiennes dans l'église qui s'en vont chez les marabouts pour aller consulter. Roland, tu penses que ça c'est église? Ça c'est pas église. Ça c'est un club d'amis. C'est un club d'amis. Et vraiment, je suis désolé pour ce qui arrive. Dans la vie, là, quand tu as choisi de faire quelque chose, il faut faire. Si tu as décidé d'être chrétien, il faut être chrétien. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Mais tu es chrétien. Tu es païen. C'est pas chrétien, ça. C'est ça qu'on appelle le syncrétisme. Tu prends vie chrétienne, tu mélanges avec vie païenne, tu prends ici, là, tu mélanges tout ça, et puis tu dis que tu es chrétienne. Et les dimanches, vous êtes dans l'église. Ces deux qui sont assis là, ce n'est pas des chrétiens. Ils n'ont qu'à chercher le Seigneur. Voilà, c'est ça que ça donne. Madame, Oui, pasteur. tu as consulté quel marabout pour que ton mari t'épouse? Tu l'avais bassé, non? Pour qu'il t'épouse? Hein? Non. Tu n'avais pas bassé. Maintenant qu'il t'a épousé là, tu trouves que c'est nécessaire de le basser maintenant que vous êtes dans le Seigneur? Tu t'as bassé ton mari. Maintenant que vous êtes dans le Seigneur là,
Tu vas basser ton mari. Hein? Papa. Ma soeur, ça te ressemble pas? Comment tu peux aller voir Marabout? Donc toi, la vie éternelle, là, ça ne t'intéresse pas aussi, hein? Vraiment. Tu as vu ce que tu as donné? Ta camarade, ta soeur en Christ, tu allais voir là. Et puis vous êtes allé voir Marabout là. Maintenant, ton mari est polygame. Il vous a épousé, vous deux. L'enfant qui va naître là, c'est l'enfant de ta rivale. L'enfant, ton petit enfant, mais l'enfant de ta rivale. Comme ça, il va t'aimer plus comme ça. Tu seras heureuse. Tu n'es pas heureuse là. Il vit avec toi là. Tu veux avoir co-épouse ta propre fille. En fait, ta petite fille, enfin ta petite fille, ton petit enfant, et puis lui, et puis elle est ta rivale. Là, tu penses que avec ça là, qui va épouser ta fille encore? Imagine ce qui va se passer dans votre église, ce qui va se passer dans votre quartier, dans votre famille même, ce que les gens vont dire. Voilà la fille qui a fait enfant avec son papa là. Ma faute. Mon ami, ton nom là c'est quoi? Marcelin, papa. Marcelin. Donc tu es sûr que ta femme t'a bassé? Hein? Parce que moi, je t'ai vu, hein, tu t'es levé, ouais, tu es une mauvaise femme, toi et moi, c'est fini aujourd'hui. Tu es sûr, monsieur le dirigeant de la chorale, que c'est ta femme qui t'a passé? Donc, pour vous, là, les fétiches, là, c'est plus puissant que Jésus. Hein. Donc, sorcier peut vous tuer. Sorcier peut vous tuer. Si un simple petit marabout qui fait des incantations, moi, je les menace et puis tombe. S'il peut faire incantation et puis toi, tu as couché avec ta fille et tu as venu t'arrêter sur le plateau ici pour dire je vais, à toi et moi aujourd'hui, c'est fini. Tu as fait, j'ai enceinté ma fille. Et ce qui est dans ton cœur là qui est sorti. C'est ce qui est dans ton cœur là, c'est ça qui est sorti. Mon cher Roland, Pasteur, voilà ce que je veux dire à tous les frères et sœurs en Christ, à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Je vais leur dire ceci, que il ne faut pas avoir de compromis avec le diable. Quand tu as quitté le camp du diable, il faut t'attacher au Seigneur. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque action que tu poses a de la valeur devant Dieu. Et si toi-même tu décides volontairement de quitter la présence de Dieu, tu ne seras pas dans la présence de Dieu. Tu donneras l'impression aux gens d'être chrétiens. Et ce genre de chrétiens-là sont nombreux avec nous. Des gens qui ne savent pas faire la différence entre les mains droite et les mains gauche. Ce genre de chrétiens-là, ils sont nombreux. Je vais appeler ici tous les chrétiens interpellés. Tous ceux et celles qui sont dans l'église, qui consultent encore les marabouts, qui ont encore des canaris sous leur lit, qui ont des pratiques nocturnes, je vais les interpeller pour leur dire que il faut qu'ils acceptent le Seigneur. Être à l'église n'est pas une garantie. Il faut qu'ils acceptent le Seigneur et qu'ils arrêtent les pratiques. S'ils n'arrêtent pas, ils vont payer. Et c'est ce que ce couple est en train de payer. Je veux demander au pasteur d'être conséquent, d'avoir un regard, d'être regardant dans la vie d'un couple. On a institué la réunion des couples dans l'église. Chaque fin d'année, il faudrait qu'il soit institué dans les églises ce qu'on appelle la cure d'âme. Vous avez fait une année entière. À la fin de l'année, lorsque vous commencez la nouvelle année, il faut avoir un temps pour inviter les chrétiens, pour parler avec eux, pour qu'ils fassent un bilan de leur vie. Et je pense que ça peut aider. Bon, ça, on ne sait pas comment on va régler ça. La femme a pris, elle a envoûté son mari
pour que son mari puisse l'aimer et son mari ne l'aime pas, il aime sa fille. Donc ça veut dire qu'elle-même, son piège là, elle est tombée dedans. Ça a raté. Son mari ne l'aime pas. Il aime sa propre fille. La fille est enceinte. Ça, c'est un dilemme. Comment on va régler ça? Comment ils vont vivre dans la maison? Ça, comment on va les réconcilier? Bon, elle a demandé pardon. Je pense que le monsieur, lui aussi, il doit demander pardon. Parce qu'il a mal agi. S'il était un vrai chrétien, il n'allait rien avoir. Au contraire, la femme serait dévoilée. Mais les deux sont pareils. Les deux sont pareils. Leur foi, ils n'ont pas de foi. Ce sont des religieux. Ils vont à l'église seulement, c'est tout. Et comme peut-être que dans la chorale, là, il y a beaucoup de jolies filles là-bas, donc il a choisi de diriger la chorale. Sinon, il n'est pas chrétien. Donc, ce que je veux leur demander à eux, c'est de se convertir. Venez chez moi à l'église. Je vais vous enseigner la parole de Dieu. Là où vous êtes là, ce n'est pas église. C'est club d'amis. Venez chez moi à l'église. Je vais vous enseigner la parole de Dieu. Bon, maintenant, il faut que on puisse être avec la petite pour parler avec elle et puis pour l'aider. Parce que l'enfant va naître. À regarder l'enfant, c'est l'enfant de mon père. La maman va regarder l'enfant, c'est l'enfant de ma fille. Le père lui-même, il va regarder l'enfant, c'est l'enfant de ma fille. Il est en même temps père et grand-père. Ce sont des situations compliquées. Et ça, c'est le Seigneur seul qui peut réparer. Quelqu'un a chanté pour dire, quand c'est gâté, gâté, c'est Jésus qui arrange. Je pense que Jésus va arranger. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Monsieur Kobenant, au regard de ce que le pasteur Tchoumo vient de dire, est-ce que vous reconnaissez votre part de responsabilité? Même si vous dites, même si nous constatons que vous avez été victime d'enchantement entre griffes, est-ce que vous reconnaissez quand même votre part de responsabilité? Papa a parfaitement raison. Effectivement, je n'avais plus cette vie de prière que j'avais. J'ai complètement baissé dans la prière. Je pense que c'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. Madame Kobenant, est-ce que vous regrettez votre acte? Est-ce que vous reconnaissez que vous avez péché devant le Seigneur, mais devant les hommes? Est-ce que vous prenez l'engagement aujourd'hui de donner votre vie réellement à Jésus? Oui. Je regrette vraiment. Et je veux réellement donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux lui donner réellement ma vie.